Hello à tous, c'est Joes et on se retrouve sur la chaîne VV Space pour faire un grand format sur la transition comics physique et comics NFT. Dans cette vidéo, on va explorer en détail les avantages et les inconvénients de collectionner des comics NFT par rapport à collectionner des comics physiques. Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à collectionner les comics NFT et je n'avais jamais collectionné des comics physiques avant. Et il y a maintenant un mois et demi, j'ai commencé à collectionner des comics physiques, notamment en les achetant sur Facebook Marketplace. Et je me suis rendu compte de beaucoup d'inconvénients et aussi de certains avantages. Et vous voyez, j'ai commencé à avoir pas mal de comics physiques, mais je pense que je m'arrêterai là tout simplement pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite. Beaucoup d'entre nous ont commencé à collectionner des comics NFT depuis parfois un an ou plus, sans savoir réellement ce que c'était de collectionner des comics physiques. Est-ce que les collectionneurs de comics physiques vont commencer à collectionner des comics NFT? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a un réel avantage à collectionner des comics NFT par rapport aux comics physiques? Regardez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et vous en saurez beaucoup plus sur ces questions-là. Bon, d'abord, collectionner des comics physiques, c'est quoi? C'est avant tout collectionner des objets. Dans ces comics, on suit l'histoire d'un héros ou d'un vilain, un personnage sur lequel on peut s'attacher et qui nous marque à vie. On retrouve d'ailleurs ces personnages dans les films de science-fiction, dans la pop culture en général. S'approprier un comics, c'est avant tout s'approprier une histoire, s'approprier des souvenirs. Et c'est pour ça que la collection de comics physiques est aussi populaire aujourd'hui, notamment aux États-Unis, d'où le mouvement a commencé. Mais collectionner des comics, c'est aussi essayer, tenter de gagner de l'argent. C'est un marché spéculatif où les comics sont échangés à des valeurs qui peuvent monter à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la majorité des collectionneurs sont des investisseurs et ont aussi l'idée du gain derrière leur investissement. Vous avez sans doute pu avoir ce sentiment en collectionnant des objets virtuels sur VV ou sur DC Palm NFT. Vous êtes peut-être attaché à certains collectibles et même si vous avez l'intention de les vendre dans le futur, vous êtes devenu un collectionneur comme dans le monde physique. Maintenant, je vais développer les avantages de la collection physique. En effet, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à collectionner plusieurs comics physiques. Et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Tout d'abord, le fait que ça soit effectivement un objet physique nous permet de nous attacher un peu plus à l'objet, car nous pouvons le voir, nous pouvons l'exposer chez nous en toute facilité. C'est assez agréable et assez esthétique. Bon, mettons d'abord en lumière, point par point, les avantages de collectionner des comics physiques. Alors tout d'abord, il y a tout simplement la possession physique. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple ce comics, Alpha Flight numéro 2, le numéro 1 est sur VV. On peut le sortir de sa pochette et on peut le feuilleter, tout simplement. Et puis il y a une certaine odeur. Il y a une odeur de comics, c'est un peu vieux. Et ça, c'est important pour les collectionneurs de comics en général qui apprécient pouvoir toucher le papier, le sentir. Voilà. Dans ce concept de possession physique, il y a aussi le fait que pour l'acquérir, il faut soit le commander sur internet, soit aller en boutique dans un comic shop et rentrer en contact avec le commerçant physiquement, verbalement, mais aussi avec des fans qui chercheraient peut-être des comics dans les rayons. Et dans ce cas-là, il y a vraiment un aspect purement physique d'une interaction très spéciale. Parfois, les collectionneurs se font des amis simplement en allant dans les comic shops. Un deuxième grand point, c'est la valeur sentimentale. Forcément, les collectionneurs, ils ont une vraie valeur sentimentale, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est-à-dire qu'ils ont certainement lu le comics quand ils étaient plus jeunes et ils se sont attachés à l'histoire, ou peut-être leur frère, leur sœur. Ça crée un vrai attachement aux comics et à la collection de comics physiques comme ils l'avaient quand ils étaient plus jeunes. La majorité des lecteurs de comics ont entre 20 et 35 ans. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les héros sont notamment soit des ados, soit des jeunes adultes qui ont des histoires, on peut penser à Spider-Man ou à d'autres. Les jeunes de 20 ans n'ont pas tous les moyens d'investir dans des comics,
d'une valeur importante. Et donc, c'est généralement plus vers 35, 40, 50 ans que les collectionneurs vont collectionner et investir dans des comics qu'ils avaient lus quand ils avaient 20, 25 ans. En fait, collectionner des comics physiques, c'est avant tout collectionner des souvenirs. Le troisième avantage de collectionner des comics physiques, c'est l'habitude. Et oui, aujourd'hui, 99,99% des collectionneurs de comics collectionnent des comics physiques. La technologie NFT est très récente et ça fait maintenant 1 an qu'il y a des comics NFT en vente. Alors oui, il y a des moyens de lire des comics de forme numérique, mais ce n'est pas une façon de les collectionner, mais simplement une façon de les lire par abonnement. Et en fait, ce concept d'habitude de collectionner des comics physiques pousse à la continuation, hein. Le fait d'être habitué au papier, le fait d'être habitué au toucher, etc. Ça pousse à continuer à le faire et à rejeter ce qui est nouveau. Et puis quatrième et dernier point dans les avantages de collectionner des comics physiques, c'est l'accessibilité. Et oui, pour nous, ça peut paraître tout bête de collectionner des comics NFT, mais la majorité de ceux qui collectionnent des comics aujourd'hui sont très habitués à aller dans le comics bookstore d'à côté de chez eux et d'acheter très simplement, se connecter à un site, se connecter à une application, pour certains d'entre eux, notamment les plus âgés, peut sembler très difficile. Or, ils ont tous la connaissance d'aller dans une boutique et d'acheter leurs comics physiques naturellement. Comme vous pouvez le voir, j'ai un paquet de comics physiques ici, et pourtant j'ai décidé de m'arrêter là. Je vous explique ça tout de suite. On va discuter des désavantages de collectionner des comics physiques et comment collectionner des comics NFT règle tous ces problèmes. En premier point, espace de stockage. Et oui, pour beaucoup de collectionneurs de comics, c'est un casse-tête. Ils commencent à avoir beaucoup de comics et ils les rangent dans des boîtes, car ils doivent faire bien attention que ça ne s'abîme pas. Quand un collectionneur veut accumuler beaucoup de comics, il doit souvent s'emparer d'un garage, tout simplement pour stocker ses comics. Par exemple, rien que chez moi, j'ai un appartement étudiant, et je me retrouve avec une vingtaine de comics, entre guillemets, dans la difficulté, parce que certains ont plus ou moins de valeur et qu'il me faut un moyen de les stocker. Ces deux-là ont une valeur supérieure à la majorité de mes comics et pour autant ils sont dans le même endroit, c'est-à-dire sur mon bureau, parce que j'ai pas de boîte dédiée aux comics. J'ai d'ailleurs pas réellement de place pour une boîte dédiée aux comics. Ça, c'est une vraie difficulté par rapport à, personnellement, mon envie d'accumuler plus de comics physiques. En réalité, je me suis dit, mais où est-ce que je vais les mettre ? Et puis, comme je me déplace régulièrement, tous les 6 mois ou tous les ans d'appartement, je dois constamment chercher à où stocker les comics. En sachant que ce sont des comics raw, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des boîtes en plastique et notés. Et donc, si je les abîme en les entassant, en les mettant dans des boîtes d'une mauvaise façon, ou que je les fais tomber, etc., si je les endommage, ils perdent de la valeur instantanément. Personnellement, c'est un des points qui m'a le plus freiné à acheter de nouveau des comics. Donc personnellement, je m'arrête là. Le deuxième point, c'est la fiabilité, la sécurité. Et oui, il est assez difficile de choisir le bon comics. Et quand je dis ça, je ne parle pas du numéro ou de la série exactement du comics, mais bien de sa condition. Comme la majorité des comics s'échangent dans un état raw, il est difficile de savoir sa valeur à moins d'être un expert. Pour les nouveaux entrants dans le monde du comics, c'est possible de se faire arnaquer ou alors de payer simplement beaucoup plus cher que le prix du comics dans sa condition actuelle. Personnellement, j'ai l'habitude de négocier, comme vous pouvez le savoir certains dans le groupe, je négocie énormément, que ce soit sur VV ou n'importe quelle chose que j'ai envie d'acheter ou d'investir. Et donc en achetant des comics physiques, j'ai également négocié. Le problème, c'est que je ne suis pas expert, donc je devais me fier aux photos où on me disait, bon, bah ça c'est une plutôt bonne condition, ça vaut tel prix sur le marché. Évidemment, j'ai revu le prix à la baisse, j'ai réussi à négocier les prix. Un exemple très récent que j'ai eu, c'est Fantastic Four numéro 45. C'est la première apparition des Inhumans. La qualité de ce comic, comme vous pouvez le voir, elle est très dégradée. Ici, on a une perte carrément de la première de couverture. Ici, il y a eu un liquide qui est tombé dessus, donc il est légèrement... il y a une trace de liquide. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de traces
de pliure, notamment au centre du comics. Et tout ça, c'est évidemment des marques d'usure qui impactent la valeur du comics. Je l'ai intégré dans un lot qui m'a permis d'avoir l'ensemble quand même considérablement moins cher, mais je vous avoue que je ne sais pas combien je peux en retirer. J'ai hésité à le faire grader, sauf que potentiellement, je vais avoir une note plus basse que ce qu'il n'y paraît visuellement. Et dans ce cas-là, je perdrai au change, et je perdrai aussi à envoyer le comics, à le payer, etc. Et oui, car moi, je suis parti sur des comics RAW, tout simplement parce qu'ils sont plus accessibles et que souvent les prix sont plus attractifs. Par exemple, celui-ci, le X-Men... Par exemple, celui-ci, le X-Men numéro 4, c'est la première apparition des Omega Red, et c'est un bon comics. Il a été quand même globalement assez largement imprimé, mais c'est un comics très populaire de 1991. Et celui-là a une note peut-être de 9.6, 9.8. J'ai donc réfléchi à l'envoyer et à le faire grader. Le souci, c'est qu'il y a un frais d'envoi, il y a un frais de suivi, simplement pour suivre toutes les étapes du comics et pour savoir quand il sera de retour. Et puis, parfois, par exemple, si on l'envoie à CGC, qui est une des principales entreprises qui note les comics et qui les met dans une boîte, en réalité, le coût est déjà important, disons 35$ ou 40$, sans compter le temps qu'on passe à ne pas avoir son comics et à ne pas pouvoir le revendre. Ça prend généralement 3 à 6 mois pour recevoir son comics de retour. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement long quand je l'ai appris. Je me suis dit, c'est dingue le temps que ça prend. Et parfois, certains, j'ai déjà regardé des témoignages de personnes qui ont attendu plus d'1 an pour recevoir le comics de retour. Bon, et ça, d'un point de vue spéculation, c'est mauvais. Si on ne peut pas se séparer de son bien d'une façon rapide, c'est toujours plus compliqué. Ou en tout cas, c'est moins avantageux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit tant de comics RAW, donc qui ne sont pas dans des boîtes, parce que c'est très contraignant de faire toutes les étapes pour les mettre dans les boîtes. Également, si je commande des comics physiques sur eBay ou d'autres plateformes, que je commande à l'étranger ou aux États-Unis ou au Canada, j'aurai toujours la peur de recevoir un produit légèrement différent de celui que j'ai vu en photo. Alors généralement, je peux éliminer ce problème si j'achète un comics dans une boîte. Mais comme je vous l'ai dit, ça coûte beaucoup plus cher. Pour cette raison, j'ai encore jamais acheté de comics physiques sur eBay, que ce soit pour une raison de sécurité, et ce qui va arriver dans le même état que celui que j'ai vu sur la photo, et aussi pour une raison de surcoût. Maintenant, parlons du coût d'être un collectionneur physique. Bon, évidemment, être un collectionneur de comics physiques, ça a un coût, il est souvent important, et le marché est très spéculatif, donc les valeurs peuvent varier très rapidement. Par exemple, la valeur des comics est très liée aux rumeurs sur les prochains films Marvel ou DC. Il y a des tendances qui se dessinent très clairement depuis 2008, c'est-à-dire le premier film du MCU. C'était déjà le cas pour les films DC, notamment les films Batman, etc. Dès qu'il y a des rumeurs d'un personnage qui aurait sa propre série ou son propre film, le prix du comics est souvent, c'est celui du premier comics, de la première apparition du personnage en question, va énormément augmenter. Étant donné le nombre de séries qui sont produites et qui sortent sur Disney+, par rapport à des personnages Marvel, il y a vraiment des fluctuations sur énormément de comics. Récemment, par exemple, on peut regarder le Savage She-Hulk numéro 1, qui est actuellement à 500$, mais qui avait eu un all-time high, un pic, autour des 1600 voire 2000$. Très souvent, la tendance est que dès que les rumeurs sortent, le prix du comics augmente. Mais dès que la série ou le film en question sort sur Disney+ ou au cinéma, le prix rebaisse. Parce qu'en réalité, quand le film sort, il n'y a plus personne pour acheter le comics en question, puisque tous ceux qui sont dans le monde des comics étaient déjà au courant de la sortie du film. Et donc le comics était apprécié à sa juste valeur avant la sortie du film. Et quand le film sort, les gens s'attendent à pouvoir le revendre plus cher à des nouveaux fans, mais en réalité, il y a souvent personne, et ils se retrouvent à le revendre moins cher parfois que ce qu'ils l'ont acheté, ou alors pas forcément aussi cher qu'avant. Alors, certains comics échappent à cette tendance, notamment ce qu'on peut appeler les Grails. Par exemple, la première apparition de Batman, de Superman, de Spider-Man, ou de Hulk, et j'en passe, ce ne sont pas des comics qui sont vraiment impactés par ce genre de tendance, parce qu'ils ont une valeur presque significative de fond,
qui font qu'ils ne sont pas aux aléas des films. Et même certains comics gardent une trajectoire linéaire sur certains personnages comme Miles Morales qui ont vraiment un potentiel long terme. Mais sur des personnages un peu plus secondaires qui ont parfois qu'une ou deux séries et puis ensuite ils deviennent secondaires, on peut vraiment remarquer ce genre de tendance. Mais les coûts ne sont pas uniquement dans la valeur du comics, il y a aussi des valeurs qu'on peut dire externes, c'est-à-dire le coût de transport, le coût d'un intermédiaire, etc. Personnellement, aujourd'hui, je vis au Canada, donc c'est plutôt optimal pour pouvoir acheter des comics à un prix correct. Je peux par exemple l'acheter dans un comic store, pas loin de chez moi, sur Facebook Marketplace, où il n'y a pas de fees, il n'y a pas de frais de transaction, et c'est directement du collectionneur au collectionneur. Et je peux également acheter sur eBay. Là, pour le coup, comme la majorité des comics vient des États-Unis, je paye souvent un frais de douane, un frais de transport, un frais eBay et un frais de taxe. Et là, le coût de mon comics est considérablement plus important. Il est parfois de 100%, 120% plus haut que le prix du comics actuel. Et ça, d'un point de vue purement spéculatif, c'est quand même très impactant. Effectivement, tout ce surplus, il va aux intermédiaires et non pas aux vendeurs. Ce qui fait que moi, si je veux revendre mon comics, je vais devoir le revendre au prix du marché. Et donc au prix auquel il était listé et non pas le prix que j'ai payé. Le prix que j'ai payé, il incluait toutes les taxes, les frais de transaction, tout ce dont je vous ai parlé. Par exemple, si un comic sur le marché vaut 100$, je le paierai peut-être 180 ou 200$ sur eBay. Mon prix d'achat est donc de 200$, mais si je veux le revendre, je dois quand même le revendre à 100$, peut-être 110$ si le prix a augmenté de 10%. Ce qui fait que si je veux au moins être à break-even sur ce comics ou le vendre à profit plus tard, je dois attendre que le prix s'apprécie de 100% sur le marché. Sinon, j'ai d'autres solutions, c'est de le revendre soit à un comic store, mais qui va certainement l'acheter en dessous du prix du marché pour pouvoir faire lui un profit derrière, ou alors à un collectionneur directement sur Facebook Marketplace notamment, où je lui vendrai de collectionneur à collectionneur. Et dans ce cas-là, effectivement, pas de frais de transaction, l'achat est généralement au prix du marché. Et dans ce cas-là, c'est la meilleure façon pour moi de revendre mon comics. Sauf que personnellement, j'habite dans une petite ville, pas réellement dans une ville de comics. Je suis au Canada, à Montréal, c'est plutôt francophone. C'est assez difficile de trouver des acheteurs et des collectionneurs de comics. On se rend compte rapidement que la collection de comics, c'est quelque chose de purement américain, très national, et que collectionner des comics autre part qu'aux États-Unis, c'est très compliqué, surtout pour faire du profit. Je sais que certains d'entre vous dans le groupe ont déjà commandé des comics venant d'Angleterre, des États-Unis, et je pense que vous savez très très bien ce dont je parle. La façon la plus facile d'acquérir des comics, c'est de les acquérir raw, donc sans boîte. Le souci, comme je l'ai déjà mentionné avant dans cette vidéo, c'est l'expertise, l'expérience qu'il faut avoir pour acheter des comics raw. C'est très difficile d'évaluer la condition d'un comic. Parfois, certains collectionneurs de comics gamble, c'est-à-dire que c'est presque un pari. Ils envoient des comics et en espérant qu'ils aient un 9.8, parce que si le comics revient en 9.6 ou 9.4, ils perdent de l'argent en ayant acheté ce comics raw, plus en ayant envoyé et payé l'entreprise pour qu'elle mette dans la boîte, etc. Ils se retrouvent avec un coût, disons, de 80$ au total, et le comics, il revient en 9.6 et il vaut sur le marché que 70$. On vient de parler du coût de commander des comics physiques, maintenant parlons de l'accessibilité. Et oui, les coûts pour commander les comics physiques sont importants, alors pourquoi ne pas directement les acheter de main propre? Si vous vivez aux États-Unis, vous aurez normalement pas trop de soucis pour trouver des comics, notamment les plus récents, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de boutiques qui ne vendent pas de comics anciens, de comics de collection, et qu'ils ne vendent que des comics, vous savez, qui viennent de sortir de 2022, de 2023, etc. Et même si vous avez un comic store de collection pas loin de chez vous, il se peut que les prix soient plus élevés que le prix du marché, il se peut aussi que vous ne trouviez pas le comics en question qu'il vous faut pour compléter votre collection, d'où le succès en réalité de eBay. Personnellement, j'ai l'avantage de vivre en ville, et donc il y a plusieurs comic stores dans ma ville. J'y suis allé dans plusieurs et je ne trouvais pas les comics en question que je voulais, et le seul dont je l'ai trouvé, il me proposait un prix bien supérieur au prix du marché, et notamment un comics raw qui me semblait bien surévalué par rapport à ce que je pouvais voir sur eBay. Pour acheter un comics au prix du marché, c'est par Facebook Marketplace, sur Instagram, où vous rencontrez directement le vendeur
et il n'y a pas de frais de transaction. Bon, après, vous le savez sans doute, utiliser cette manière, c'est quand même contraignant. Il faut trouver un point de rendez-vous, trouver une heure, espérer que le vendeur ou l'acheteur n'arrive pas trop tard, espérer également que le comics par exemple qui veut être vendu est le même que celui sur la photo qui vous a été envoyé et que l'angle n'a pas été bien choisi pour émettre certains défauts du comics que vous verrez ensuite physiquement quand vous serez en face de lui. Personnellement, j'ai fait un achat sur Facebook Marketplace et j'ai déjà eu ce souci. Je suis allé voir le vendeur, il m'a vendu ces 4 comics et puis en rentrant chez moi, j'ai vu un défaut que j'avais pas vu sur la photo. Donc je le renvoie et heureusement que c'était un vendeur de bonne foi. Et donc on a repris rendez-vous, c'est encore un long trajet et j'ai pu avoir le comics qui était sur la photo en le rendant le sien. Donc si vous voulez acquérir des comics en vivant à l'étranger, ce n'est pas un problème, c'est possible. Vous allez devoir attendre, payer des frais de port et savoir que vous n'allez pas réussir à le vendre dans les prochaines années à profit. J'ai pu faire l'expérience sur VV ou sur Palm NFT Studio, la plateforme de DC, la rapidité à laquelle il est possible de revendre un comics ou une figurine virtuelle quand le prix s'est apprécié rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle communément dans le milieu un flip. Alors maintenant, prenons en exemple ce comics que j'ai acheté il y a maintenant 1 mois et demi ou 2 mois. C'est Avengers 267. C'est la première apparition de Concealed of Kangs. C'est donc la première fois dans un comics qu'on voit plusieurs Kang ensemble, donc de plusieurs multiverses. Et avec la nouvelle hype de Kang, etc., ce comic s'est énormément apprécié ces derniers jours. Son état est parfait, je l'ai acheté dans une boutique et à l'époque, j'ai dû le payer autour de 20$. Actuellement, son prix de vente moyen est autour des 50-60$. En CGC 9.8, il a une valeur moyenne de 280$. Donc, ce qui serait techniquement le mieux pour moi serait de l'envoyer à l'entreprise CGC pour le faire noter en ayant certainement un 9.8. Le souci, c'est que le temps que je l'envoie, déjà, ça va me coûter environ peut-être 50$, 70$, et je le recevrai peut-être que dans 4, 6 mois, 1 an si je suis malchanceux. Et qui sait quelle valeur aura ce comics à ce moment-là. Donc en réalité, d'un point de vue purement spéculatif, je ne sais pas quoi faire de ce comics. Pour l'instant, je vais le garder dans ma collection. Je pense que ça va être des comics que je vais garder long terme. Mais vous voyez que tout le concept de spéculation est largement limité avec les comics physiques. C'est pour autant plutôt paradoxal étant donné que la spéculation est largement intégrée dans le concept de collection physique. Voyons ce que les comics NFT peuvent régler au niveau des coûts. D'un point de vue spéculatif, les comics NFT ne vont faire qu'empirer le problème, si on considère ça comme un problème, bien évidemment, puisque les prix vont pouvoir fluctuer bien plus rapidement, étant donné que les transactions vont être bien plus nombreuses. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais de douane et pas de frais d'importation. Sur VV, si j'achète un comics, je l'achète au prix du marché. Le vendeur, lui, perd 8,5% du prix auquel il l'a vendu. Je rappelle, 6% va à Disney et 2,5% va à VV. Sur Palm NFT Studio, c'est 10% qui sont répartis entre Palm NFT Studio et DC Comics. Ces 8,5% pour VV et 10% pour Palm NFT Studio sont bien moins contraignants et pesants que les 100% par exemple de coûts supplémentaires pour acheter un comics physique sur eBay. Également, je n'ai pas la nécessité d'acheter un comics de gradé dans une boîte, qui me coûterait beaucoup plus cher. Je n'ai pas non plus le besoin d'envoyer ce comics à une entreprise pour qu'elle me le note pour essayer de faire du profit par la suite. Cette suppression des coûts supplémentaires permet une spéculation bien plus intense, bien plus rapide. Au niveau de l'accessibilité des comics NFT, c'est évidemment bien mieux que pour les comics physiques. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Si je veux acheter un comics Marvel, je déverrouille mon téléphone, je télécharge VV dans l'Apple Store, je crée un compte, KYC, et j'ai ensuite accès à un catalogue de comics NFT immense. Cette accessibilité, ce confort à acquérir un comics NFT, ça facilite également à l'achat. Et ce qui facilite à l'achat, facilite à la vente. Tous ces soucis, la technologie NFT les règle. Vous avez peut-être dans votre portefeuille VV 100, 200, 500, 1000 comics. Sachez que dans le monde physique, ça vous serait quasiment impossible. Ça vous demanderait une organisation dingue et une organisation qui aurait un coût. Comme je vous l'ai dit, je suis déjà chargé avec 10 et 20 comics. Pourquoi ? Parce que je dois y faire attention. Je ne peux pas les mettre n'importe où, n'importe comment,
parce que sinon leur état pourrait se dégrader et dans ce cas-là, la valeur descendrait. Sur VV, vous pouvez avoir 2000 comics en ayant l'assurance que leur état ne va jamais se dégrader et que la valeur peut seulement se déprécier en fonction de la valeur du marché. Et ça, je vous assure que c'est extrêmement rassurant. Sans non plus oublier que le vol, parfois par effraction, est assez commun dans le monde des comics physiques. Je regardais il y a quelques jours une vidéo de collectionneurs de comics physiques qui parlaient de ce problème très important dans ce monde-là. Ils ont donc des garages dédiés à leurs comics et il est déjà arrivé que la porte de leur garage soit forcée et que leurs comics les plus importants, ceux qui ont le plus de valeur, se fassent dérober. Ce qui découle à une perte financière importante et aussi à une perte sentimentale difficile. Sur VV, la blockchain vous protège de ces vols. Vous pouvez toujours vous faire hacker, oui c'est possible, mais honnêtement, si vous prenez toutes les précautions nécessaires, c'est quasi impossible. On vient de voir ce que la technologie NFT peut résoudre dans le monde des marchés de comics. Maintenant, regardons ce qu'elle peut apporter de plus qui n'existe pas dans ce marché des comics physiques. On peut aussi imaginer dans l'aspect virtuel des comics que les prochaines couvertures de comics soient par exemple animées. C'est déjà des théories qui ont fait parler et qui ont effectivement du potentiel. On pourra faciliter l'authentification de signatures d'artistes. On peut imaginer des signatures dont l'origine serait tracée par un portefeuille décentralisé lié à l'artiste en question. On éviterait ainsi toute tentative d'arnaque où des gens s'amuseraient à recopier la signature d'un artiste pour essayer de revendre le comics physique plus cher. Globalement, la technologie NFT pourra potentiellement permettre de rapprocher les artistes des collectionneurs. Également, pas de confusion entre première, deuxième, troisième impression. C'est un problème qui subsiste dans le domaine physique où les comics en fait sont imprimés et puis quelques années plus tard réimprimés et parfois les différences sont minimes entre le premier et la deuxième impression alors que la valeur peut être vraiment différente. Il est possible que sur VV on voit des deuxièmes, des troisièmes impressions, des quatrièmes impressions de certains comics si il y a une demande sur ce comics. Ça ne dévaluera pas la valeur de la première impression et il pourra y en avoir des autres sans aucun souci. On pourra faire la différence grâce à leur adresse sur la blockchain qui seront évidemment différentes. Et puis, comme je l'ai mentionné juste avant, on pourra effectivement rattacher à certains comics des événements exclusifs ou des airdrops par exemple. Dans ce cas, si tu détiens le comics, tu as une chance de remporter tel ou tel prix et ça, on pourra faciliter ce concept-là énormément grâce à l'avènement des NFT et des comics NFT en général. Également, les façons d'afficher les comics seront beaucoup plus variables. Aujourd'hui, je peux les mettre globalement sur mes murs et puis c'est tout. Dans un monde virtuel, je pourrais les mettre dans mon métaverse. Bon, on sait que les mondes métaverse, ce sera dans très longtemps. Je trouve que c'est une technologie et des projections qui sont bien trop optimistes. D'après moi, la technologie des métavers sera plutôt dans 20-30 ans et je ne pense même pas qu'on y passera nos journées dessus. On pourra les afficher chez nous d'une façon différente avec notamment la réalité augmentée qui va énormément se développer dans nos maisons, dans nos vies et on pourra voir les comics de nos amis, etc. juste avec nos lunettes qu'on portera au quotidien. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est de la science-fiction, on peut effectivement l'afficher en réalité augmentée, mais c'est sur notre portable, c'est pas pratique, et je pense pas qu'un collectionneur de comics physiques ait envie de passer entièrement aux comics NFT avec la technologie qu'on possède aujourd'hui. Mais dans 5, 10, 15 ans, on aura une technologie qui sera tout autre, on sait que les lunettes Apple vont sortir dans les prochaines années, et que notre vision de la vie va considérablement changer, notamment notre façon de regarder les objets. Ça fera d'autant plus sens de collectionner des comics NFT qui seront adaptables en réalité augmentée, comme l'est déjà les comics Marvel, dans le futur. Pause. Pendant le montage, j'ai pensé à quelques éléments supplémentaires. J'en profite pour ajouter que d'un point de vue écologique, c'est aussi très intéressant les comics NFT. Sur VV, les comics donc Marvel sont 99,9% neutres en émissions de carbone, parce qu'ils sont sur la blockchain Immutable X, qui est donc quasiment 100% neutre. Il y a besoin vraiment de très peu d'énergie pour pouvoir produire ces NFT et pour ensuite les échanger sur la blockchain. On peut comparer ça avec le marché des comics physiques, où évidemment un envoi par eBay ou peu importe, que ce soit de l'importation pour les comics shops
ou par individu, ça consomme énormément de carburant, et évidemment, si c'est à l'international, c'est encore plus coûteux en énergie. Donc en réalité, il y a un moyen d'étendre le marché des comics à l'international grâce aux comics NFT en consommant moins de CO2 qu'avec les comics physiques. Donc ça, c'est une autre plus-value qui n'était pas possible avant et qui devient possible grâce aux NFT. Passons maintenant à la conclusion. Alors à la question, est-ce qu'il y aurait une transition entre comics physiques et comics NFT ? La réponse d'après moi est oui, mais le monde des comics physiques a un grand besoin de se moderniser. Aujourd'hui, les collectionneurs sont autour de 35 et 50 ans et les jeunes s'y intéressent de moins en moins. Globalement, tout ce qui est physique intéresse de moins en moins les jeunes. La technologie et ce marché virtuel peuvent vraiment reconnecter les jeunes aux comics et à la collection en général. Je pense qu'on aura 4 catégories de personnes dans le futur. Les personnes qui ne collectionneront ni les comics physiques, ni les comics NFT et qui ne seront pas intéressées du tout dans ce marché-là. En deuxième, on aura les personnes qui ne collectionneront que des comics physiques. Ils ne seront pas habitués à aller sur des comics NFT, peut-être ne ressentiront pas le même plaisir, le même bonheur, peut-être d'ailleurs rejetteront par pur principe la technologie. Ceux-là n'intégreront jamais le marché des comics NFT, ce n'est pas un problème, c'est un fait. Et il y aura une grande partie de ces collectionneurs-là qui resteront sur le domaine physique. On aura des gens qui collectionneront des comics physiques et des comics NFT. Un petit peu comme moi aujourd'hui, je collectionne les deux, même si je vais principalement me concentrer sur les comics NFT. Et pourquoi ? Je pense qu'en réalité, si j'avais su ce que c'était de collectionner des comics physiques, je serais potentiellement resté dans la 4e catégorie, c'est-à-dire à ne collectionner que des comics NFT. Je pense que cette catégorie, ce sera essentiellement des personnes qui collectionnaient des comics physiques avant et qui se mettent à s'intéresser à la technologie pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant, que ça résout énormément de problèmes. Et je pense que ces personnes-là seront sensibles à cette technologie et à tout ce qu'elle résout. Pour autant, ils seront tout de même attachés aux comics physiques qu'ils collectionnent depuis 20 ou 30 ans. En 4e et dernière catégorie, les gens qui ne collectionneront que des comics NFT. Et oui, la spéculation est beaucoup plus puissante, beaucoup plus présente dans les comics NFT, et beaucoup qui sont dans le marché des comics physiques aujourd'hui n'y sont que dans l'aspect de spéculation. Donc, ils n'auront aucun mal à aller dans les comics NFT. Également, des anciens collectionneurs de comics physiques qui ont l'amour de la collection, mais qui préfèrent collectionner de façon virtuelle, tout simplement parce qu'ils ont trop de comics chez eux, que ça les encombre, pour toutes les raisons dont je vous ai parlé en fait juste avant, et qui se disent, bah en fait c'est tout aussi bien d'une façon virtuelle. Il y aura évidemment aussi toutes les personnes qui n'ont jamais collectionné de comics avant, comme beaucoup d'entre vous j'en suis sûr, et qui se mettent à collectionner des comics NFT car c'est très facile et que ça a un potentiel de croissance également. Donc je ne pense pas que la collection de comics physiques va mourir, je pense pas qu'elle sera remplacée par la collection de comics NFT, je pense que les deux mondes seront complémentaires, mais d'après moi, celle qui aura la plus grande progression, ce sera dans le monde du comics NFT. Et également, je pense que la balance pourra peser du côté des comics NFT, c'est-à-dire que la majorité de la liquidité qui aujourd'hui est dans les comics physiques sera peut-être dans les comics NFT pour une raison de facilité spéculative, comme je vous l'ai rappelé juste avant, et que donc les comics physiques seront encore plus une niche que ça ne l'était avant. Donc voilà, le but n'est pas de vous faire FOMO sur les comics virtuels, mais très clairement, j'ai un gros biais bullish par rapport à ce marché-là, parce que j'ai vraiment fait l'avant, l'après, je sais exactement ce que c'est de collectionner des comics physiques, je ne suis pas un habitué qui est baigné dedans, et je pense que c'est le mieux, c'est-à-dire que aujourd'hui, le marché des comics physiques est relativement restreint, ça reste un marché de niche, et c'est souvent des gens qui ont été plongés dedans depuis qu'ils sont petits.
Ils me voient donc pas forcément les défauts que je vois en tant que newbie, en tant que nouveau dans ce marché-là. Et je me rends compte de toutes les difficultés et je me rends compte surtout que je préférais acheter des comics NFT. J'espère faire de cette vidéo une vraie vidéo un peu référence pour tous ceux qui vont commencer à s'intéresser à la collection digitale et au marché des comics NFT, tous les francophones. Si vous avez des choses à ajouter, j'ai sûrement oublié et omis des choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous fais un top 10 des comics les plus intéressants à acquérir maintenant. Ciao ciao, prenez soin de vous, et on se voit très prochainement.